Installez-vous confortablement, les jambes et les bras décroisés, allongés ou simplement assis, de manière à pouvoir laisser votre tête reposer en appui. Tout ce que vous avez à faire, c'est à ne rien faire, à concentrer votre attention sur ma voix ou les silences entre mes mots. En réalité, c'est vous qui choisissez de plonger à l'intérieur de vous-même, maintenant ou dès à présent, peu importe, car en réalité, je ne vais pas vous demander de vous relaxer. Il ne s'agit pas de détente, pas même de votre capacité à vous évader, parce que pour cela, il faudrait que vous soyez retenu prisonnier, alors qu'en réalité vous êtes libre. Peut-être vous pourriez penser à un lieu, un paysage, dans lequel vous vous sentez à votre place, en harmonie, un endroit que vous avez aimé. Vous pouvez prendre le temps de vous souvenir de l'atmosphère de ce lieu et même de la lumière qui y régnait, du ciel qui le surplombait. Prenez le temps de ramener un maximum de détails. Moi, je sais que plus je peux voir de détails dans le décor, plus les odeurs me reviennent, plus je peux me rappeler les sensations des lieux que j'ai aimés, et plus je me sens libre et légère. C'est comme si je voyageais en pensée, une part de moi dans cet ailleurs, un peu comme une partie de vous a peut-être déjà choisi de s'éloigner, alors qu'une autre est restée près de moi. Et peut-être dans ce corps, une zone pourrait déjà vous paraître peser plus lourd. Peut-être ce sont les jambes, à moins qu'il ne s'agisse de la tête ou des épaules, plus lourdes ou plus légères. Parfois les sensations se mélangent, un peu comme on peut être brûlé par le froid ou saisi par la chaleur. Tout est une question d'appréciation. Et où que cela soit, ici ou nulle part, peu importe. Parce qu'en réalité, tout ce qui compte pour moi en cet instant, c'est vous. La personne la plus importante pour moi en cet instant, c'est vous. Alors que je m'apprête à débuter mon histoire, je laisse le corps ici et pendant que le mental monte la garde, je vais m'adresser à la partie de vous la plus puissante qui fait battre votre cœur et régule votre température sans aucun effort de votre part. Car parfois, tout est une question de relativité. Et dans relativité,
c'est la relative réalité qui s'éloigne pour nous paraître plus proche. Et si vous n'avez pas compris, c'est sans doute que la confusion s'est invitée au début de notre histoire, ou dans la sienne. Il y a quelque temps, je suis allée à Bali, en Indonésie, et je dois vous dire que je suis tombée complètement amoureuse de cette île. Un jour que je me rendais au nord de l'île, j'ai découvert une plage immense, la plage de Uluwatu, un des spots de surf les plus connus au monde. C'est là que j'ai fait la connaissance de Lohan et je voudrais vous raconter son histoire. Pour la première fois, c'était au cinéma qu'il avait découvert ce sport de glisse qu'est le surf. À l'époque, cela était loin d'être à la mode, mais quelque chose en lui avait été captivé. Et puis, cet intérêt avait grandi avec lui, sans qu'il ose passer le pas. Pourtant, il vivait depuis quelques années sur la côte basque, mais il s'était contenté d'en lire un peu plus. Il avait soif d'en apprendre davantage sur le matériel, les compétitions, les figures, les surfeurs célèbres. Il dévorait tout ce qu'il trouvait à ce sujet. Le temps passait et sa passion perdurait. Et puis il s'était mis à se rendre souvent à la plage. Surtout qu'à cette époque, il vivait une période plutôt difficile. Il était en proie au doute. Il avait perdu son entrain à aller travailler. Son nouveau patron lui en demandait toujours plus. Depuis que la société avait été reprise, il ne se reconnaissait plus dans les valeurs qu'elle portait. Et ce boulot qu'il faisait sans réel enthousiasme était vraiment devenu une punition. Mais il fallait bien travailler et gagner sa croûte. Alors il continuait de s'obliger. Et il venait à la plage pour oublier. Quand son regard se perdait dans les vagues, l'espace d'un instant, il se sentait comme entre parenthèses. Il oubliait les 22 mètres carrés de son minuscule appartement où il se sentait étouffé. Et la solitude qu'il ressentait dans cette routine. Était-ce un hasard s'il n'arrivait pas à se fixer et à trouver une partenaire? Il avait cette impression persistante d'être en lutte contre tout, que rien ne coulait. Chaque jour qui passait semblait un peu plus lourd que la veille. Il se sentait seul contre tous, comme affublé d'un lourd fardeau, perdu dans le noir. La vie lui semblait une opprobre et certains jours plus sombres que les autres. Il se demandait si la vie n'était pas qu'une lutte sans véritable but. Qu'est-ce qu'il apportait à ce monde? Je crois que c'est pour ça qu'il aimait tant se rendre sur la plage et oublier tout. En observant les surfeurs glisser sur les vagues, il oubliait l'espace d'un instant face à l'immensité de l'océan, jusqu'à la petitesse de son existence. Quand il les voyait onduler sur la vague, ce n'était pas beau, c'était sublime. Un jour,
qu'il était tellement perdu dans ses observations. Il fut surpris de réaliser qu'un jeune surfeur avait pris place à côté de lui, sa planche plantée dans le sable, et sa combinaison à demi ouverte. Il observait comme lui silencieusement le spectacle au coucher du soleil. Le ciel rose et orange vif projetait ses éclats sur les vagues, et on pouvait voir l'écume moussante se former en haut des vagues immenses qui s'élevaient telles des murs de plusieurs vingtaines de mètres. La conversation s'était naturellement liée entre eux après un long moment de silence. C'est comme ça qu'il avait appris que Milan surfait depuis l'âge de 4 ans et qu'il venait d'une longue lignée de surfeurs. Car pour lui, c'était bien plus qu'un sport, mais une réelle philosophie de vie. Il lui raconta comment il avait trouvé le courage de quitter tout ce qu'il connaissait pour se lancer dans l'inconnu du monde, comment il avait voyagé en cherchant à chaque fois à être un peu plus heureux, à découvrir de nouvelles choses, à trouver sa place. Il cueillait le bonheur là où il se trouvait. Il lui dit que son grand-père lui avait enseigné que l'homme était par nature en permanente évolution, qu'il n'était pas statique, qu'il devait se fier à sa petite voix intérieure pour trouver son chemin. Et où qu'il aille, sa planche le suivait. Tu vois, Lohan, la vie est comme l'océan. L'immensité de sa nature nous fait parfois frémir, mais nous devons saisir l'instant pour prendre la vague et la surfer. D'ailleurs, c'est mon heure. Et dans l'instant, il s'était saisi de sa planche et avait dévalé la dune. Lohan avait retenu son souffle en suivant sa silhouette, qui l'instant d'après, entrant dans un rouleau, avant d'en sortir avec l'agilité d'un chat. Disparaissant en entrant dans un rouleau, avant d'en sortir avec l'agilité d'un chat. Pour la première fois, Lohan se rendit compte qu'il avait vraiment envie de surfer lui aussi. Mais pourquoi n'avait-il jamais passé le pas ? Peut-être parce que depuis tout petit, on l'avait toujours couvé. C'est vrai qu'il était né avec un petit souffle au cœur et que ses parents l'avaient toujours énormément couvé et peut-être même surprotégé. À force de vouloir anticiper tout ce qui pourrait le blesser, ils avaient créé des peurs si enfouies qu'aujourd'hui elles le retenaient encore prisonnier dans sa propre tête. Et c'est comme si les vagues lui renvoyaient un message en écho et qu'elles lui soufflaient. Peut-être est-ce pour les mêmes raisons que tu t'accroches à ce que tu connais, mais qui ne te rend pas heureux, au lieu de faire face à l'imprévu. D'un coup, il eut la conviction que, comme bien des marins, il avait eu peur de cette vague pirate. Il n'avait jamais accepté de faire face à l'imprévisible, à la spontanéité des vagues qui naissent devant nous et nous rappellent que nous ne sommes rien. Il fallait qu'il surfe la vie, comme on surfe les vagues. D'ailleurs, le mot surf signifie
faire corps avec la vague en glissant sur elle. Alors, il allait faire corps avec la vie en glissant sur elle, seconde après seconde. Hier est derrière, demain est un mystère, et aujourd'hui est un cadeau. C'est sans doute pour cela qu'on l'appelle le présent. Bon, la suite, je ne vous la raconte pas, vous la connaissez. Loan était là à Bali, sur cette plage, les cheveux au vent. Le lendemain de leur rencontre, Milan avait commencé son initiation. Et quelques semaines plus tard, il avait pris sa première vague. Il avait vécu cette jubilation intense de se sentir vivant, de saisir l'instant, de passer à l'action, au lieu d'être prisonnier de sa tête et de ses pensées, mais aussi de ses peurs. Et à chaque nouvelle vague, il était devenu plus fort. Comme l'oiseau, il avait appris à faire confiance à ses ailes plutôt qu'à placer sa confiance dans la branche. Il avait compris que la vie était un subtil mélange entre lâcher prise et tenir bon. Et il avait rencontré son bonheur sur la route du surf, sur cette île où il vivait en accord avec lui-même. Alors, que se passerait-il si, comme lui, nous nous contentions d'accueillir chaque jour tel qu'il est, c'est-à-dire en arrêtant de le juger, de l'évaluer, comme nous nous jugeons et nous nous évaluons souvent, et ainsi comprendre que nous ne sommes pas nos pensées. Peut-être pourrions-nous arrêter de vivre dans nos têtes pour expérimenter vraiment ce qui nous fait vibrer dans l'action. Nous pourrions arrêter de fuir devant nos peurs, comme un cheval devant son ombre, sans jamais arriver à les distancer, et finalement nous libérer du poids d'hier et de demain, en vivant pleinement aujourd'hui, seconde après seconde, en incarnant pleinement le présent. C'est cela être éveillé. Imaginez un instant. Vous venez d'entrer dans un lieu secret. C'est la cascade de vos pensées. Vous êtes juste là, un simple observateur attentif. Et les prochaines pensées que vous aurez, vous les regarderez passer dans le flot, sans entrer dedans, sans les juger. Agréable, pas agréable, ce n'est pas le sujet. Tout ce que vous avez à faire, c'est à ne rien faire d'autre que d'être présent à votre respiration, à votre souffle, maintenant, et là encore, et à y revenir à chaque fois que cela sera nécessaire, autant de fois que nécessaire, sans appréciation ou aucun jugement. Les pensées défilent, vous tendent les bras. Elles sont là et elles voudraient que vous vous saisissiez d'elles. C'est seulement à cette condition qu'elles deviendraient vraiment votre propriété et qu'elles ont le pouvoir d'entretenir ce dialogue incessant dans votre tête. Et vous les voyez défiler
sous forme de mots-clés. Prévision, angoisse, colère, culpabilité, tristesse, découragement. Chaque mot-clé avec de grands bras qu'elles tendent vers vous. Et vous les observez, sans les juger, sans vous juger, avec compassion et amour. Et plus vous les laissez passer, et moins nombreuses elles sont. La cascade de vos pensées semble de plus en plus sereine. Et plus vous vous entraînez à être présent à vos ressentis dans le corps, à votre souffle, plus il sera facile de retrouver ce lieu de silence et de plénitude au creux de vous. Exactement comme cela. C'est très bien. À partir de maintenant, vous comprenez que les pensées sont le produit de votre cerveau. On ne peut les arrêter, mais on peut choisir de ne pas les accueillir, de ne pas se reconnaître en elles et de ne pas les développer. Vous vous affranchissez de votre mental. Vous devenez capable de vous reconnecter à vos ressentis et à votre souffle pour retrouver cet espace de calme. Et alors que cette séance s'apprête à toucher à sa fin, vous avez compris que vous n'êtes pas obligé de vous identifier à vos pensées. Et lorsqu'elles s'emballeront, vous vous souviendrez comme un mantra. Je ne suis pas mes pensées. Imaginez-vous dans quelques jours, dans quelques semaines, plus heureux et plus libre de profiter de l'instant. Vous vous affranchissez des obstacles que votre mental renforçait. Vous vous sentez capable de tenter de nouvelles expériences, de traverser même des zones un peu plus turbulentes, tout en restant serein. Je vais donc maintenant remercier votre inconscient pour tous les changements qu'il a déjà faits et qu'il va faire les prochains jours, pour vous permettre de devenir un peu plus proche de la personne que vous êtes vraiment, vivante, vibrante et lumineuse. Et quand vous le souhaiterez, au meilleur moment pour vous, vous pourrez revenir ici et maintenant et ouvrir les yeux.